بيت بول والبلاد ياك لندن باريس تل افيف. Est-ce qu'il y a un problème? شنو كيجيك هذاك الموزيسيان بوتبول مارسيل بوتبول؟ C'est mon père. نعم C'est mon père. اجي معايا حطك الله يخليك. فيني افيك موين سكوند الله يخليك. تفضل معايا. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Ne vous inquiétez pas, hein, problème. Mais on va où là? Je comprends pas. غير تحسب بيت غتشوف سي راميز وتشوف حالتك. يعني اللي غتشوفوه في البيرو ديالو يتكلم معاك وغتمشي. تفضل سي. يا تفضل سي. On va m'expliquer ce qui se passe. ها هو جاي دابا غيشرح لك كلشي. Asseyez-vous. Écoutez, ce doit être une erreur. Comment allez-vous, monsieur Botbol? Abitbol. Mon nom c'est Abitbol. Michael Moshe Mimoun, Ould Marcel Botbol, Ould Ishaq Botbol, né en avril 1965 à la clinique du docteur Bouzaglou de Casablanca. C'est moi. Mais j'ai quitté le Maroc il y a... 26 décembre 1973 à 14h par le vol Royal Air Maroc numéro 705 à destination de Paris. Et en février 1974, départ pour Tel Aviv. Ensuite, service militaire en Israël pendant 3 ans. Puis départ pour les États-Unis sans un sou en poche. Puis la réussite. Fluss. Fluss. Beaucoup fluss. Dont une grande partie repart chez nos amis israéliens. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? Une caméra cachée, c'est ça? Votre père est arrivé par le vol de Tel Aviv via Istanbul hier. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis là. Il m'a donné rendez-vous ici. Je n'avais pas cet album avec moi. Je le garde à la maison par sécurité. C'est une édition limitée, très rare. Je l'ai acheté en 1966 au magasin Réuni. Je voulais vous demander si vous pouviez le faire dédicacer par votre père, en mon nom, et en celui de ma femme, Fatima Ramiz. C'est pour ça que vous m'avez fait venir ici? Pour me demander un autographe de mon père? Hey Paul, what's up? Yeah, buy it. It's gonna go through the roof. Trust me. Because I know. Tomorrow. I'll be back tomorrow. Votre clé, monsieur. Pouvez-vous m'indiquer la chambre de mon père, s'il vous plaît? 220, deuxième étage. Très bien, merci. C'était Salim Lalali. Tu te rappelles de ces partitions? Tu les jouais quand tu étais gosse. Je me rappelle pas. Tu te rappelles de quoi alors? Oui, je sais, c'est pas le Ritz-Carlton ici, ni ton penthouse à New York.
On dit penthouse, papa. Penthouse ou penthouse, voilà qui m'a brisé. Tu sais que j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. La bourse, tu appelles ça du travail? Vends, achète, vends. Ah, papa, tu vas pas dire merde. Ça fait 6 ans qu'on s'est pas vu. Tu as mangé? Pourquoi tu m'as fait venir ici? Achatok, discreveta. Et sinon, comment ça va? Rachel m'a dit que tu étais fatigué ces derniers temps. هذيك رشا الغير حمقى. باش دي rien du tout. Je vais me préparer. On se retrouve en bas dans 1 heure. C'est ça dans 1 heure. Au fait, j'allais oublier. Si tu peux me dédicacer ça pour Brahim et Fatima Ramiz. Il me l'a demandé tout à l'heure. J'avais oublié. Dans 1 heure. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu mon père? Non. Non. Papa? 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 Tu dors? Papa? Papa, si c'est une blague, c'est pas le moment. Papa? Papa? Réveille-toi. Papa? Papa? Papa, tu m'entends? Papa? 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 Amenez-moi une ambulance. Amenez-moi une ambulance, je vous dis. Dans la chambre. Papa? Papa? Chiche à la vie. Ouais. On a de la poussière et on revient à la poussière. C'est écrit dans le dos. Je me suis jamais. لو ما عندك ما تعمل. Toutes mes condoléances, monsieur Pitbull. C'est son cœur, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Mais subitement comme ça, à son âge, je pense qu'il s'agit d'un problème ancien qui a été négligé. Le défunt prenait-il des médicaments? Pas à ce que je sache, non. Il s'est soigné pour une maladie chronique, par exemple? Attendez, il emmène où, là? Oh, فين ماشي انت؟ Il emmène où? راه على السمتير. Mais attendez, je veux pas qu'il soit enterré ici, moi, je veux qu'il soit enterré en Israël. De toute façon, il n'y aura pas d'enterrement ces jours-là, parce que c'est les jours des fêtes. Les fêtes? Oui, Mais quelle fête? Les fêtes de Pessah. oui, depuis ça. Et je pourrais le rapatrier quand, alors? Lundi. C'est un péché de faire le transport du corps.
Et surtout le transport aérien. C'est un péché. Il faut que je lui parle. Ah, non, 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 non. Si vous le touchez, son âme va rester coincée ici au premier étage. Et il ne va pas monter, je vous préviens. Goula les arbres mouchés. Oui, il ne veut pas monter. C'est un grand péché. J'ai besoin d'aller prendre l'air. C'est ça, c'est ça. Va prendre l'air. Cimetière juif, s'il vous plaît. 300 dirhams forfaitaire. Combien? 300 dirhams forfaitaire. Foutez de ma gueule, je viens de payer 200 dirhams pour venir de l'aéroport, c'est quoi cette arnaque? Attends, monsieur, attends. Si tu ne veux pas, allez, vas-y chercher un autre taxi, laissez-moi tranquille. Arnaque. Tu es le arnaque, toi le arnaque. Allez-y, c'est bon. Arnaque. Fucking cool. حبيبي حبيبي يا الدنيا إذا كنت وحشة يا قمر قل لي متى أنت طالع. Vous pouvez rouler un peu plus vite, s'il vous plaît. Non, monsieur, je dépasse pas 60 km par heure. Surtout qu'on va à le cimetière juif. Bon, ça va alors, arrêtez-moi ici, moi j'ai pas envie de passer ma journée dans un taco. Non, c'est pas possible. Je vais à un taxi spécial. Quand je vais, je s'arrête jamais jusqu'à la fin. Fuck. T'énerve pas. Si tu énerves, le sucre monte dans la tête et tu mourras jeune. T'énerve pas. Ah, habibi. C'est qui la mort? Mon père. Aïe. Toute mon condoléances, regarde. Tu sais, monsieur, que j'ai connu bien l'histoire des Juifs, moi. Je connais bien le préfet, Maurice. Moïse. Ah oui, Moïse, oui. Préfet d'Yalcom, Maurice. Un jour, Moïse, il a dit à ses copains, le groupe d'Yalou, la troupe, il a dit, je rêvais que le Dieu m'a dit, allez, vas-y, Maurice, voyagez, chercher Palestine avec tes copains. Allez, voyagez. Il voyageait, il met dans les sacs, sacoussages, comme ça, il a mangé les légumes, le pain. Il monte en montagne. À un moment, le Dieu lui a dit, voilà, Maurice, allez, vas-y, écris les 10 commandants, Tu m'écoutes? Maurice ne m'écoute pas parce qu'il aime la sieste, il est en dodo. Il réveille, il trouve un pierre comme ça, il crie 1, 2, il crie 3, 1, 2, 3, il crie 9, il oublie 10. Le 10, c'est l'intéressé, c'est le 10 de la commandant. Je peux vous poser une question? Vous foutez de moi là? Quoi je peux te dire quoi? Quoi je peux te dire quoi? Non, c'est bon, laissez tomber. Arina Gava. Et voilà le cimetière juif. Vous pouvez m'attendre ici? Je t'attends, moi. Aujourd'hui, avec toi aujourd'hui. Voilà. Va voir ta papa et je suis en taxi forfaitaire. Tous les jours avec toi. الله أكبر لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. Oui,
déjà elle, il nous attend. Tata Simha. Oui. Et il y a tonton Armand avec ses blagues, qui ne font rire que lui. Et Max avec ses vieux timbres. Il entend aussi? Bien sûr, il attend aussi. En fait, tout le monde attend tout le monde. C'est ça la mort. Et une fois que tout le monde se retrouve, et ben tout le monde va en vacances. Maman aussi? Maman aussi. Voilà. 300 dirhams, mais j'ai enlevé 100 dirhams pour ta papa qui est mort. Allah yarhamou mskin. Merci. J'ai que des dollars sur moi, j'ai pas eu le temps de changer. Je prends même l'argent du chinois. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? C'est du Kleenex. Non, à côté. Ah bon? Ah ouais. C'est Boutbol, c'est un grand monsieur, c'est un grand chanteur. C'est un CD de mon père, ça. C'est un CD de mon père, je vous dis, donnez-le moi. Laisse-moi. C'est un CD de mon père, je vous dis. Agressif, toi. Quel père, toi. Mais laissez-moi. Toi, ça ta père, toi. Rendez-moi ça. Laisse. Que c'est de ta père? C'est Boutbol. C'est de mon père, je vous dis. C'est qui toi? Ta père, toi. Moi aussi, je suis le fils de Michael Jackson. Et ma mère, c'est Sophia Loren. Et mon oncle, c'est... C'est qui toi? Je viens de vous le dire, je suis le fils de Marcel Botbot. Toi, c'est le fils de ce monsieur? Oui. Ce monsieur qui l'a on visite le cimetière, c'est Boutbol. Boutbol est là, moi? Il ne rêve jamais. Il ne rêve jamais. Oui, je peux avoir mon passeport, s'il vous plaît? Tu sais que l'orchestre de ta papa reste toujours à Casa? L'orchestre de mon père? Quel orchestre de mon père? L'orchestre. À Casa? Ah oui, à Casa. Khadawi, il est là. Il fait le monde Rio. Mais il a beaucoup d'argent. Il a un coffre. Mais il aime le monde Rio. Et l'autre fille, il fait le marchand de prostituées. C'est international prostituée. Tu sais le prostituée? Proxénète. Mohamed Kamel, il est dans l'exil de fou. Et Fawzi, elle m'a un bac comme c'est un grand barbe. Elle est terroriste. Vous voulez dire religieux? Non, terroriste. La barbe qui dépasse 8 cm, elle est terroriste. C'est n'importe quoi, ça. Allez, mon frère, descends. Tenez. Non. Si, tenez, j'insiste. Non. Tenez, gardez-les. Je prends rien. Laissez-moi aller à la mosquée pour faire la prière pour ta papa, qu'il dorme bien dans le paradis. Merci. سيدي ربي انا اريد خذا عليك الحساب خليه يتوب عليك عطينا شي 2 دراهم ما عندكش حتى اللي جا يقول ما عنديش عطينا شي 2 دراهم الله يتوب عليك انا ملي جا يلقانا نطلبو سيدي ربي Bonjour. Sirfak, s'il te plaît, aide-moi. Je vais te donner, enlève tes mains, je vais te donner. Enlève tes mains. Tenez. Ça, c'est 2 dollars, ça. Pas du dirham? Non, désolé. C'est pas grave. Ça va. دايسينا انا الزين ما نشوفوكش Qu'est-ce que vous faisiez dans l'orchestre de Marcel Abitbol? Je faisais la flûte. Tu connais la flûte? C'est moi, Michael, le fils de Marcel. Michael, fils de Marcel! Allez, viens! C'est le manque! ضخ معايا بطول Tenez, regardez.
petit Michael. أمي كم Hafdaoui! Attends, Hafdaoui! Mais reviens! Mais calme-toi, Hafdaoui, calme-toi! Hafdaoui, je comprends ce que tu peux ressentir, je comprends. تابي بايخ شوفي كي كيشوف فينا قلت لكم راه شتي؟ ماشي هو هذا شي شحال مقلق وراه من الشوفه ديالو دابا هو حسابه هو اللي ضربك. لا راه ماشي هو اللي ضربك، راه الجن اللي ضاربك. واش كتسمع؟ راه الجن اللي ضاربك ماشي حفظاوي. راه ضاربك الجن، هو اللي ضاربك فهمتيني. راه ما فاهم والو مسكين، راه باقي دايخ ما فاهم حتى حاجه. خض اللي غتهضري راه ماشي لخاطرو ماشي غضبان ومقلق باقي دايخ. شوف اختي يلا نمشيو يلا نمشيو. نوقف على رجلي حنا غادي نمشيو يلا باين عليه غضبان مقلق. زيدوا يلا اختي يلا نمشيو زيدوا. ماشي ديالو. Désolé pour tout à l'heure. C'était plus fort que moi. J'avais l'impression d'avoir la gueule de ton père en face de moi. Pourquoi tu lui en veux comme ça? Parce qu'il nous a quittés. Il nous a laissés. Pas un mot. Pas une lettre. Rien. En 30 ans, rien. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. Mon harmonica. L'harmonica. Tu as joué toutes les partitions de ton père. Tu étais la fierté de ton père. Ah bon? Oui. Tu étais un petit virtuose de violon. Il est temps d'aller. Il est 7h, 8h, 9h, 10h. Donc je dois sortir. Hafdaoui, comment on dit dans la rue? Tu as tout ce qu'il te faut ici. Ouais, parce qu'on me tend la main. Et quand on me tend la main, ça m'apaise. Tiens. C'est ma carte. C'est ma carte visite. Merci Ali. Dis-moi, monsieur, tu as toujours mis cette welcome dans tes oreilles. Vous aimez la musique bien, toi? C'est
C'est pas un Walkman, Ali. C'est un appareil auditif. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'ai eu une méningite et je suis devenu sourd. Et on m'a opéré et ça a marché qu'à moitié. Alors, du coup, je porte cet appareil. Si tu le mets, cette Walkman, tu coûtes rien. Ah oui. Si tu le mets dans tes oreilles, tu écoutes. J'entends ce qu'il y a à entendre, ok. Waouh! Non! Mais ça va pas? Souris, Sabi. Souris, tu as un bel sourire, souris. D'abord, c'est un Américain ou c'est un Marocain? Ah, c'est un Marocain. Il est né au Maroc comme ça. Il est juif. Il est juif, il est de chez nous. Il est parti en 73. Avec ceux qui sont partis en 73. Les autres, tout le monde sait. 66, 73, ils sont tous partis. J'ai que toi et moi du primaire. On est toujours là. Je suis monsieur Hazzan de la communauté. Mes condoléances, monsieur. La condoléance. Merci. Lui, c'est monsieur Moussi, c'est lui qui s'occupe de tout. Il s'occupe de tous les problèmes des enterrements, des... Bonjour. Vous avez prévenu votre famille Non, pas encore. Non, il faut le faire. Ah oui. Et pour les formalités, Les formalités, je m'en occuperai, vous inquiétez pas. On peut voir ça un peu plus tard, monsieur... Hazzan, Azan. Avec le Z. Azan. Comme l'agent de police. Il se croit drôle. C'est pour enlever la tristesse. Oui. Ça, on sait que c'est très difficile. C'est dur, c'est très très dur. On est vraiment triste. On veut pleurer, mais on est professionnel. On se retient. Voilà, donc on peut faire tout. L'acte de décès, la formalité administrative, la parution dans le journal. Oui. Et on peut faire le texte. Le texte, on écrit, par exemple... Moshi, il est très fort. Nous avons le regret de vous annoncer la disparition tragique du grand Marcel Abitbol, qui s'est tragiquement bousculé. Fini par l'attaque cérébrale c'est le cœur qui a lâché. Je suis le docteur, moi. C'est le cœur qui a lâché. On va mettre... on peut écrire qu'il avait un grand cœur, mais qu'il a lâché. Oui, mais s'il est grand, il a lâché. À chaque fois, on adapte. Voilà. Il a des idées. Lui, si vous pouvez juste faire un petit don pour la communauté, si vous pouvez. C'est pas obligé. Non. Celui qui ne peut pas, Dieu il connaît, pardonne, même s'il n'a pas l'argent. Ça, c'est il voit ici, il connaît le compte de la banque du chacun. Surtout quand tu perds ton père, c'est dur, ça. Ça, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. C'est pas tu perds les clés ou là. C'est pas rien. Tu perds ton père. Le Nord, c'est le père. Le père. Non, c'est très important. Tu perds ton père, c'est déjà perdre. Tu es perdu. Tu es perdu. Si vous pouvez. Surtout quand... Ah oui. Que Dieu vous garde. Oui. Que Dieu vous protège. Vous êtes un grand monsieur. Regarde, vous êtes un très très grand monsieur. C'est pas très grand monsieur. Très. Ça c'est quelqu'un. Vous êtes quelqu'un qui va aller loin, si Dieu veut. Très loin. Et si vous voulez venir passer les fêtes à la maison, c'est avec plaisir. Merci. Je suis pas très faite. C'est pas grave, mon fils. Ça va. Pas grave. Il fait quoi le dollar aujourd'hui? Il était à 8,24. Moi, j'ai pas regardé. Tu n'as pas vu aujourd'hui?
شديتو حتى السيد راه ما شدو حتى واحد غير بوحدو. لا ماشي فرهده، راه قنفود. راه بحال لا ماشي بحال الفار كيتكال، قنفود ما كيتكالش. واحد المره كليت فار مسوي. ميكا شنو؟ واش بصح تمشي اسرائيل؟ Souhaitez-vous une table? Ah oui, on a besoin d'un grand table, étroit, bouteille, chapoine et beaucoup de fruits de mer, de poissons, beaucoup de poissons. Et lui, le big boss, il va te payer. Je voudrais voir Monsieur Rad, s'il vous plaît. De la part de qui? De la part de Michael Jackson, de Michael Woodball. Michael Abitbol. Un instant. Ali, Ali. Pour moi. شنو كل ولد لامور ولا شيز الكتريك ما جيش كتسمع سماكيتي ديما ميكائيل اون فاو Моя птичка, Моя птичка прекрасная. прекрасная. Entrez, messieurs, entrez et asseyez-vous. Qui d'entre vous est le fils de Botbol? Moi je suis un proxénète et Louis c'est le fils de Botbol. Tu as des preuves? Je n'ai pas mon passeport. Non, il a des preuves. Non, c'est lui le fils de Botbol, il est d'origine. Alors chante. Allez, vas-y, chante. Le fils de Botbol savait chanter, jouait très bien du violon et excellemment de la derbouka. Non, il fait le derbouka très bien. Il fait le derbouka très bien. Les soupes, C'est le patron du cabaret Marhaba qui vous envoie pour nous fourguer de la drogue sous le canapé et après nous balancer à la police, c'est ça? Non, c'est Botbol, monsieur le proxénète. C'est lui, c'est le Botbol. Là, j'ai tout le Vous faites complètement erreur. Soraya, déshabille-les, s'il te plaît. Déshabille quoi? Déshabille-moi et toi? Non, je peux pas. Je suis un musulman, je suis un homme. Non, la dernière fois que je déshabille dans la même. Je sais. Attention, levez la main. On a mouru comme mon frère. Soraya, tu n'as rien trouvé? J'ai vérifié toutes les parties du corps, ничего. Tu es sûr? Да, Les plantes des pieds, aussi, les cheveux également. et le bouchon whisky. Dis, Michael, qu'est-ce que c'est un bouchon de whisky? Ne vaut pas que tu saches. Vraiment nécessaire. Mon Dieu, je veux que je sache, moi. Ça veut dire qu'on est dans la merde. Moi aussi, je suis dans la merde. J'ai mangé un bocadillo. Il m'a fait ça. C'est quoi ça? C'est la draille aiguë. Princesse, je voulais le bouchon pour arrêter ma diarrhée. Il a arrêté les scandales, le chambre. Beaucoup de caca. Arrête de ricaner. Arrête de ricaner. Arrête, Michael. J'arrive pas le tout, j'arrive pas. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Répète ce que tu viens de dire. Je sais pas, j'en sais rien. Tu m'as appelé Loto. Seul Mika m'appelait Loto. Alors c'est toi, Mika? Oui. Mika. Mon petit Mika. ميكا هادي كنت ما عرفتكش كتبغي الميكا نجيب لكم من الدار بوكو دو ميكا ولا في المغرب بوكو دو ميكا Il est mort, il fait un scandale dans la place.
Fais la fête avec les balles. Attention. Il marche comme un crocodile. J'aime pas ce plus. Asseyez-vous. Oui, monsieur. Asseyez-vous. Attention. Alors, où est-ce qu'il est ce fils de pute pour que je le bute? Pourquoi tu veux le buter? Parce qu'il a filé comme un voleur, sans crier gare. L'autre fille. Papa est mort. Sais-tu pourquoi Mohamed Kamal est à l'hôpital psychiatrique? Non. Quand ton père est parti, il venait ici chaque soir. Il disait qu'il entendait de la musique, qu'il voyait notre orchestre jouer sur les flots. Et à chaque fois, on lui disait, Mohamed, il n'y a plus d'orchestre. Il n'y a plus de musique. Marcel est parti. Il ne voulait rien entendre. Il revenait chaque soir et revoyait la même chose. L'orchestre de minuit jouait sur les flots comme un mirage. Tu vas l'enterrer là-bas, c'est ça? Oui. Soraya, je m'en vais me dégourdir les jambes. Tu as froid, petit? Non, ça va. Tu veux que je te fasse un petit pipe pour te réchauffer? Hein? Un bon pipe pour te réchauffer. Et lui, il dirait quoi? Lui, il t'aime. Alors moi, je t'aime. Mais dis-moi, t'es d'où, toi? Casablanca, Dar el Beida. Alors pourquoi cet accent russe? J'ai pas compris. Je crois que je l'ai pris un jour pour lui faire plaisir. J'arrive plus à m'en débarrasser. Ça me colle à la peau. Je t'avoue que des fois, ça me prend la tête, hein. Je vais aller le rejoindre. Il doit être en train de pleurer comme une madeleine. Dis-moi, c'est quoi Hein? Bip, bip, bip. Une pipe? Quoi, tu sais pas ce que c'est qu'une pipe? C'est rien, laisse tomber. Non, dis-moi, sérieusement, dis bip, bip, c'est bip de taxi, c'est une voiture qui l'a fait, bip, c'est quoi, bip, c'est quoi, dis-moi, bip. Je t'assure, c'est rien, laisse tomber. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je suis à la recherche d'un vieux tourne-disque sur lequel je pourrais écouter un 33 tours, si possible. Oui, bien sûr. J'en ai deux. Très bien. Un, il est des années 75. Le second, c'est les années 79, comme ça. Très bien. Ils sont tous les deux en état de marche? Très bien. Ils sont très bien, les deux. Vous avez le premier et le second. D'accord. Bah, je prendrai un des deux, alors ça fera l'affaire. Parfait. Merci.
Ah, Hawa. Boutboul, ça va très bien? Bonjour. Oui. Vous avez mis les téfilines? Non. Tu ne veux pas les téfilines? Il faut les faire. Il faut, toujours. Dans la Torah, il a dit celui qui met les téfilines, il est protégé. C'est comme si tu portes un casque sur tout le corps. Regarde, donne-moi ton bras. C'est garanti. Attendez, allez, viens. C'est qui lui? Mettez-lui les téfilines comme ça, rien ne lui arrive. Il en a besoin. Non, je crois qu'il n'est pas. Non, il n'est pas de chez nous, mais ça marche pour tout le monde, j'imagine, non? Mais c'est qui ça? C'est des rabbins. Mais c'est des rabbins de toi, c'est pas des rabbins de moi. Non, c'est des rabbins pour tout le monde. Vas-y, vas-y. Non, Donne-leur non, ton non, bras. j'ai un friqué, hein, moi. Donne-leur ton bras, allez. Fais-moi confiance, tu vas être protégé. Ça marche, vous êtes protégé, enlève la montre. Vous allez. Je suis protégé, moi, j'ai fait tous les jours la prière. Tu n'as pas peur. Ne peur pas, mon frère. Mange. Voilà, monte bien la manche. Voilà. Bouge, ne bougez pas. Non, non, pourquoi? Ah, j'aime pas la prise de sang. On va aller où? On va voir Mohamed Kamel. Mohamed Kamel? Non, 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 je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur de l'exil des fous. J'aime pas aller à l'exil des fous. Pourquoi? Je peux pas, je peux pas. Voilà, je peux pas. Si je dis l'exil des fous, moi, ma bouche, elle est sèche. Bah, ça va, tu boiras à l'asile. En plus, t'as mis tes téfilines aujourd'hui, tu crains rien. Vas-y. Il passe généralement d'un état catatonique à des moments de grande lucidité. Là, il est dans son monde. Comment c'est arrivé? Je veux dire, il était normal. Ah, c'est difficile à dire parce qu'il y a des facteurs déclenchants. Et bien souvent, il suffit de pas grand-chose. Est-ce que je pourrais lui parler? Pas plus que 10 minutes, s'il vous plaît. Mohamed. Mohamed. Mohamed, c'est moi, Michael, le fils de Marcel. Mohamed. Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui vous est tous arrivé? Il veut vous montrer son tour de magie. Il fait ça pour tout le monde. Allez-y, donnez-lui une pièce. C'est super, Mohamed. Tu fais disparaître une pièce. T'es un vrai magicien, c'est super. En fait, il les avale. Pas de magie du tout. Mais c'est pas dangereux pour lui. Ou c'est pas aussi nocif que le traitement qu'il prend, puis il y a des sucs gastriques qui détruisent le métal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tiens, Mohamed. C'est Haftaoui qui me l'a donné. Je voudrais que tu le gardes. Vas-y, joue. Merci, Mohamed. Ah.
Qu'est-ce qui se passe? Boutboul, s'il te plaît, tu veux faire pour moi un service? Quoi? Tu vas entrer avec moi pour donner un cadeau. C'est le mariage de ma cousine, là-bas. Elle est mariée là-bas. Tu donnes un cadeau, 5 minutes et je reviens avec toi. Je te laisse mon taxi dans la 2e position, je te le jure. Quoi, là maintenant? Oui, maintenant, s'il te plaît. Ali. Non, s'il te plaît. Pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Je sais pas. Hein? Je sais pas. T'osais pas? C'est gentil, Ali, mais je suis très fatigué ce soir. Je vais rentrer à l'hôtel. Je pense que ce serait vite. S'il te plaît, mon ami. Si tu viens avec moi, je te grondis devant les yeux des gens. S'il te plaît, s'amuse. Mais en plus, Ali, regarde, j'ai rien à me mettre. Je suis pas habillé pour. Non, t'inquiète, je t'ai préparé. Ça fait 12 jours que j'ai acheté un djellaba pour toi dans le Houbous. C'est un djellaba traditionnel. C'est l'étiquette marocaine de la fête marocaine. Que je mette ça? Oui, c'est simple, fais comme ça. خالتي عادي عندي خلي 3 ديال الكورسات انا باش نجي نشوفك انت اليوم في العرس وكون ديالك. ما جيتيش كنت خاصمت معاك. واش انا نخلي انا بنت خالتي بالزواج بوحده وما نجيش؟ الكادو. واو زوين بزاف علي. عجبك؟ واحد شاف قرب لك غادي يطلقك. فوالا انا نقدم لك هذا ما عندوش معرفيه شويه مكلخ. هذا سي مون امي مارسيل مايكل بوتبول. Ma cousine, c'est la cousine, c'est la fille de ma soeur, de ma tante, mon oncle, elle va tout à la... مشرفين. تفضلوا دخلوا. كاين السطيله. مرحبا بكم كاين. كاين انت غتشوف شي حوايج دي غرون شونج توفا كوا فين Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce bordel? Allez, viens. Viens avec moi. Pas, je te dis, tu as un grand musicien, tu as un grand musicien. Mais pourquoi tu fais? Tout le monde. Allez, votre bol. Oui, mais tout le monde attend dans l'hôtel. Tout le monde m'a dit que tu chantes bien. Allez, votre bol, allez. Allez, tout le monde m'a dit, allez. يلا كنا نصفقوا على ولد مارسيل بوتبول اللي غادي يغني لنا اغنيه من روائع مارسيل بوتبول. هذه تشجيعات البوتبول. هلا ليلي لالي هلا ليلي لالي هلا ليلي لالي أنا نحبك الغزالي هلا ليلي لالي هلا ليلي لالي هلا ليلي لالي أنا نحبك الغزالي هلا ليلي لالي هلا ليلي لالي هلا ليلي لالي أنا نحبك الغزالي. Tu trembles, mon fils. Tout le monde est pleuré. Tu as fait une soirée comme les stars. Ne me refais plus jamais ça, Ali. Ne me refais plus jamais ça. Moi, je dis rien, moi. Les gens qu'il a dit, ils voient tout le football. Toi, le seul, tu ne veux pas le voir, football. Toi, parce que tu es aveugle. Mais c'était pas moi là-dedans, Ali. C'était pas moi. Tiens, ça non plus. Ça non plus, c'est pas moi. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Parce que j'ai peur, Ali. Parce que j'ai peur.
bien eu, papa. Tu m'as bien eu. Tu savais très bien qu'en m'amenant ici, tout allait m'en monter la gueule comme une nausée. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, papa? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? شكون؟ C'est moi. شكون سي موا؟ Michael. Ah oui, c'est Macalon. C'est Macalon. C'est Macalon. Oh, votre bol. Quoi? Ça va? Oui, ça va tranquille. Mais qu'est-ce qu'elle a donné mon adresse? Bah, c'était écrit sur ta carte. Ah bon? Tu sais même pas ce qu'il y a écrit sur ta carte? Ça va, soyez le bienvenu. Ma chambre, elle est marocaine, c'est pas de l'américain, mais ça va, tranquille. Tu veux voir quelque chose? Du thé, du café? Non, ça va, merci. Tu veux manger quelque chose? J'ai poulet, il est toujours neuf. Allez, on y va? Où? On va voir Fauzi. Non, cet homme, non, je peux pas. Ouais, attention, ne bois pas de thé, attention. Attention, ne bois pas de thé, tu parles pas trop avec lui. Lui, elle est dangereuse. Allez, promis, je boirai pas de thé, on se casse. Attends-moi un peu. Attends-moi, je mets mes vêtements. C'est vite. Attends. Il faut... Mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais un prière anti-explosif. Allez, Ali. Attends. Ali. Attends, mon frère. Non, ouais. Je suis un homme. Arrête, Ali. Ça fait ça, mais quand j'ai un les catastrophes, les problèmes, beaucoup de problèmes. Arrête, je te dis. Attention. Si ta papa il est mort, moi, ma famille, tout le monde il est mort. Tu restes seul. Salam alaikum. Tu dois tu dormiras, tu reverras Afghanistan. La ferme. الحاج دابا. شكرا لالا. Mais tu sais parler d'origine مزيان, hein? Ah, merci madame, شكرا madame, تبارك الله عليك madame. Putain, Ali, on dirait un débile. Tu veux pas t'arrêter? C'est de Javel ça? Pousse le verre. C'est de la Javel. Non, pousse le verre. Salam alaikum. Regarde là-bas, il est dépassé 10 cm, il est terroriste. جلسوا. جلس يا سيدي. الله يرحم سي مارسيل وسع عليه فطنار. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que le Dieu, on n'était pas pour en enfer, il le laissait tranquille. L'enfer? Pas radicalement. Shukran, Sidi. Voilà, Sidi. Si je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est que je voudrais comprendre pourquoi
pourquoi mon père est parti, sans jamais rien dire à personne. Et il m'a laissé dans le doute, dans le flou, toute ma vie, sans identité. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. Donc dites-moi pourquoi. أنا غادي نقرأ عليه الفاتحة هنا حيت أنا ما نقدرش نمشي للروضة برانية. Qu'est-ce qu'il dit? Amin. Il a dit qu'il va faire une prière sur place parce qu'il ne veut pas aller à les cimetières touristes. C'est ça. Je comprends et je respecte, Fawzi, je comprends et je respecte. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que mon père, c'était votre frère. C'était tout. Vous étiez tous comme les 5 doigts d'une main. Alors vous savez quelque chose. Enterre ton père, Michael. Et retourne chez toi. Tu parles français. Rentre chez toi, Michael. Sinon tout va te revenir à ta gueule. Et tu vas te faire mal. Très, très mal. T'es qui pour me donner des conseils? Tu te prends pour qui? Tu crois que t'es mon père? Tu crois que t'es Marcel? Ne cherche pas à me protéger, ne cherche pas à me protéger, ne cherche pas à me protéger. Ne cherche pas à me protéger. Si tu sais quelque chose, tu dois me le dire tout de suite. Si tu sais ta gueule, Ali, tu enlèves tes mains. Tu enlèves tes mains. Dites-le moi. Je vais le bébé, il pleure, il dit le blague à toi. لا إله إلا الله يا ربي تسامحني يا ربي تسامحني يا Il parle avec le Dieu. Il dit, excuse-moi mon Dieu, excuse-moi, pardonnez-moi mon Dieu, pardonnez-moi 8 fois. Alors tu sais quelque chose. Tu dois me le dire tout de suite. Tu sais quelque chose. Si tu sais quelque chose, dis-le. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maman, j'arrive. C'est gentil, s'il n'a pas explosé. On peut aller voir le cabaret de mon père? Quel cabaret? Mon père avait un cabaret, non? C'est Marcel. C'est Marcel. Mais elle est déjà fermée. Elle est Tisa. Ça veut dire quoi, Tisa? Tisa, c'est une attaque qui m'a fait prendre. L'État prend tout pour la soleil, pour les voitures, les gens, toi et moi, le taxi prend tout prend. Je veux le voir quand même, je m'en fous. Laissez-moi tranquille, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais tu te fais des films, Ali. Des films? Tu peux pas. T'imagines trop de choses, Ali. Là, c'est toi le film, c'est toi le grand métrage, c'est toi le grand métrage qui n'a pas la fin. Toi, c'est un gros métrage qui n'a pas de la fin. Bon, attention, c'est les fantômes. Attention, les fantômes. Tu sais que les fantômes musulmans sont trop agressifs. Doucement. Tu fais pas comme ça. C'est pas un resto, c'est une maison du diable, doucement. Marchez comme un voleur, attention. Attention. Football. 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 Allez, viens, on sort. Viens. Football, laissez votre oreille. Ne touche pas la glace, football. 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 Allez les gars, on s'active, on ouvre dans moins d'1 heure. S'il te plaît, Bande de fainéants. On n'est pas en vacances ici, là. Marcel, 2 minutes quand même. On a besoin d'une pause. Salut Mika. Michael, mon fils. Ça va, chérie? Attache tes lacets. Et comment tu vas faire quand tu vas te marier? Tu vas demander à ta femme de te faire les lacets? Hein? Faudrait qu'elle soit simple pour bien conne, non? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis rien? Papa, Oui. c'est vrai qu'on va partir? Qui est-ce qui t'a dit ça? C'est tonton. Il m'a dit que c'est dangereux ici pour nous. Mais non, il raconte n'importe quoi. Surtout ne l'écoute pas. J'arrive.
Michael, je te l'ai dit, tu ne touches pas la glace. Tu es malade. Allez, allez, viens. Viens avec moi, viens. Je t'ai acheté un bouteille de jus de citron. Tu ouvres la bouteille, tu dors. Mais les diables sortent parce que les diables n'aiment pas le jus de citron. Jus de citron, c'est le diable. C'est comme ça que les gens sortent à la rue. Quand les gens ne peuvent pas dire. Ça me revienne, Ali, j'ai besoin de ton aide, il faut que ça me revienne. Il faut que ça me revienne, 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 fuck. Attends, on ne dit pas fuck devant mon taxi, attention. Mon taxi, c'est un jeune, c'est un gentleman, c'est un beau gosse. Si tu frappais un autre fois, il te transforma. J'y arriverai jamais. Concentre-toi. Kol chéri kol bikhair. Tu te concentreras avec la vie te concentrera avec toi. C'est ça qu'il a dit Shakespeare dans la pièce de théâtre de Molière. Stop, arrête-toi. Quoi? Arrête-toi, je te dis, arrête-toi. C'est votre école? Moi aussi, je vais à l'école. Mais une seule fois. Ali va à la boulangerie, elle achetait le pain. C'est tout. Allez, rentre chez toi. Boutboul. Rentre chez toi, je t'appelle. Qu'est-ce que tu as? Rentre chez toi. Boutboul. Qu'est-ce que tu as? Boutboul. Tu me laisses pas seul, Boutboul. Jamais tu n'auras mon cabaret. Marcel, c'est moi qui t'ai aidé. C'est moi qui t'ai financé. C'est moi qui t'ai mis sur les pieds. Avant, tu faisais que les recettes et les communions. J'ai autant de droits que toi sur ce cabaret. Va au tribunal, il va faire valoir tes droits. C'est ça ce que tu veux? Te retrouver avec ton ami devant les tribunaux? On sait qu'un juge avec ce qui se passe en ce moment va te donner raison. Fais comme les autres. Signe-moi tes parts de ce cabaret et va construire ton avenir et celui de ton fils ailleurs avec les tiens. Mon fils est bien ici, il est chez lui. Il a ses amis, son école, sa musique. Il ne peut rien voir, ni aujourd'hui, ni demain, Marcel. Tu touches un cheveu de mon fils. Je te tue! J'ai rien fait. Papa! T'as rien fait, mon fils, t'as rien fait. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Ali. Laisse-moi tranquille. Ali. Quoi? Désolé. Tu n'as pas de visage, toi. Tu n'as pas de visage. Tu me laissais dans l'école seul. Hein? Tu sais que c'est la première fois que je rentre à l'école. Hein? Tu veux que je te pardonne? Allez, vas-y. Mets à genoux. Quoi? Mais à genoux et dis-moi, je m'excuse, Ali.
Comme ça. Comme ça. Comme ça. Je suis pas ton chien, moi. Je suis pas ton esclave. Dis. Excuse-moi, Ali. Alors, vas-y. Tout de suite? Tout de suite. Tout de suite, yalla, vas-y. Je m'excuse, Ali. Non, 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 je peux pas. انا هادشي بارد en français. Dis-moi en arabe. دارجة العربية. دارجة العربية. تبارك الارض على ركابيك وتقول لي اسمح لي يا خويا علاء قفرتها معاك. لا دابا غديرها. T'abuses. Stop. Arrête. Tu es un chameau, tu vois. Toi, un singe. Tu vois, c'est un caméléon. Tu es un serpent. Tu es un frelon. Tu vois, un crocodile, tu vois. Tu me fais pas comme ça un autre fois. Sale juif. Sale arabe. Sale juif. Sale arabe. Sale juif. Sale juif. Non, c'est bon. On est tous les deux des sales, j'ai compris. Viens. Où? J'ai une idée. Quoi? On va aller à la mer. La mer? Mais c'est l'accouchement du soleil. Viens. Sale arabe. Sale juif. Sale arabe. Sale juif. Sale juif. Sale arabe. Sale arabe. Sale juif. Miami plage, la piscine, les toboggans, les terrains de basket, les bungalows et la crique. 20 mètres de profondeur. Rien que d'y penser, ça nous est flippé. On y va? Mais j'ai pas de 100 grammes. Ce soir, c'est gratuit. Allez, viens, Boutbol, allez, viens. Tu es faux, Boutbol. Allez, viens. Non, non, Boutbol. Mouillé, allez, viens, tu cours comme une miette. Je veux pas lâcher ton... Là, ça te crée le petit crocodile. Allez, viens. Il est tout crocodile. Attention, Boutbol. Non, je peux pas nager. C'est un club privé. Mouillé. C'est un club privé des crocodiles. Attention. Allez, viens, Boutbol, allez, viens. Tu es faux, Boutbol. Attention. Bravo, Boutbol, bravo, tu es un maître nageur. Ali, viens avec moi. Je peux pas, c'est l'eau. Elle est froide. Allez, viens, elle est bonne, viens. Tu es le champion. Allez, viens, on se tape, Boutbol. Ali, regarde. Boutbol. Allez, vas-y. Tu respires, Boutbol. Tu respires. Allez, monte, Boutbol. Viens, je te chercher et te frappe. Moi, je te frappe. Oui, je te frappe. Allez, monte. Je peux pas nager. Boutbol. Boutbol. Allez, viens, Michael. Boutbol. Allez, viens, mon ami. Mais je sais pas nager, mon ami. Allez, Boutbol. Boutbol. Où es-tu? Où es-tu, mon ami? Où es-tu, Boutbol?
t'aime, mon frère. Je t'aime. Viens, viens mon frère. Je t'ai aidé mon frère. Allez viens. Allez viens. Allez viens. Viens mon frère. Tu meurs, tu te tues. Allez vas-y, respire. Respire mon ami. Respire. Respire. Tu peux mourir comme ça. Tu peux pas mourir comme ça. Allez, respire. 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 Respire mon ami. Respire. 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 Tu vas jamais comme ça. Allez, vas-y. Respire. 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 وعبد الله وعطخوا معايا صاحبي. Tu m'as fait pas comme ça. Tu m'as fait pas comme ça. Tu m'as fait comme ça. Tu m'as fait pas comme ça. Tu m'as fait pas. T'aimes moi. Tu sais que j'ai pas laissé. J'ai vu l'orchestre. J'ai jamais rien fait pour lui, tu sais. Lui, il s'est sacrifié pour que moi j'ai une vie. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Rien. Des fois, il m'appelait au téléphone. Je voyais son numéro et je répondais même pas. Soit parce que j'étais trop occupé ou parce que j'avais pas envie. Qu'est-ce que j'étais con, putain. Qu'est-ce que j'étais con. Ali. Ali, tu pourrais faire une dernière chose pour moi? Pourquoi tu dis une dernière chose, Potbol? Mais pourquoi tu vois l'orchestre diminuer et moi je vois rien? J'en sais rien. Parce que tu es un prophète. Tu vois tout comme Maurice. Maurice, il parle avec le Dieu, il voit les 10 commandants. Toi, tu vois l'orchestre, tu parles avec elle. Et moi je vois rien. Parce que je suis un chauffeur de taxi. Je vois seulement les plaques des voitures, les polices, les feux rouges, les bus, les bruits des enfants, les bruits des clients. Je suis rien. C'est toi le prophète, Ali. Prophète de quoi? Prophète de quoi? Prophète de quoi? T'es mon prophète à moi, Ali. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis un prophète de toi? Embrasse-moi. Arrête tes conneries, Ali. Arrête tes conneries, Ali. Arrête tes conneries. Voilà. Hafdaoui, merci d'être venu. Alors tu peux me dire pourquoi on est là? L'autre fille. Salut, connard.
Salut, Gavroche misérable. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je pipe. Quoi? Pipe. Bon les gars, il est temps que je vous explique. Si mon père m'a fait venir ici, c'est pour une raison. J'ai mis du temps avant de le comprendre. J'étais comme aveuglé par la rancœur. Il s'est passé quelque chose. Un peu comme de la magie. Et j'ai compris. Si mon père m'a fait venir ici, c'était pour l'aider à vous trouver. Parce qu'il voulait jouer avec vous une dernière fois. C'est vous son testament. Vous. La musique. Et la mémoire. La cérémonie religieuse aura lieu demain, à 13h. De quelle cérémonie religieuse tu parles? Tu ne vas pas l'enterrer là-bas? Non. Mon père sera enterré ici, chez lui, au Maroc. Si on se dépêche, on aura peut-être le temps de jouer avec lui une dernière fois. Donne-moi une seule raison pour laquelle je ferai ça pour ce fils de pute. Abbassi, ça vous rappelle quelque chose? Je l'appelais même tonton quand j'étais petit. Le cabaret. Il le voulait plus que tout. Les événements de la guerre de Kippour, les Juifs paniquaient. Ils partaient par milliers. Et Abbassi a profité de la situation pour faire peur à mon père. Pour le forcer à partir. Mais papa, il avait pas peur. Et pour rien au monde, il aurait cédé son cabaret. Encore moins quitté le Maroc. Mais Abbassi et mon père se sont disputés. Abbassi l'a menacé de s'en prendre à moi. Et papa est devenu fou. Il l'a poussé. Une voiture est passée et l'a percuté. Abbassi a atterri à l'hôpital. Papa est allé le voir. Et là, tout a basculé. Pardonne-moi, Omar. Pardonne-moi, mon frère. Marcel, je te pardonne. À une condition. Papa, on va où? Papa. Chérie, attends-moi là-bas, je dois parler à papa, ok? Tu l'as vu? Tu lui as parlé? Ça va, il est à l'hôpital, il va mieux. Il va s'en sortir. Fawzi, je suis venu te dire au revoir. Abbassi m'a proposé un marché. J'ai accepté. Je pars ce soir. De quoi tu parles? De quel marché tu parles? Si je disparais à jamais, et je lui laisse le cabaret, il laissera tranquille mon fils. Et il vous laissera tranquille. Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé. J'ai pas le choix. Pour mon fils, pour qu'il ait une vie, pour pas qu'il vive dans la peur et dans la crainte. Tu peux comprendre ça, Fawzi? Hein? Tu peux comprendre ça? J'ai pas le choix, Fawzi. Si les autres te demandent, dis-leur ce que tu veux. Dis-leur que je suis un lâche, que je suis un traître. Mais ne trahis jamais ce secret. Jamais. Ne trahis jamais ce secret, Fawzi. Jamais. Ne trahis jamais ce secret. On jouera tous pour que son âme soit en paix.
Ali. Ali. Cours. Votre fille. Viens ici. Bon, tu m'as bien compris. Toi, tu fais l'infirmier. Hafdaoui, toi, t'es le patient, tu fais l'illuminé, tu joues au Christ. L'autre fille et moi, on est les médecins qui l'accompagnent. Les questions, guys? Attends, mais pourquoi tu as le docteur et le docteur, moi je l'infirmier? Tu me soucies, toi? Fie-toi au plan. Fie-toi au plan et fais-moi confiance, ok? Allez, préparez-vous, concentrez-vous. Yalla, let's go, guys. We are the temple in Leeds, we answer only to God, and our souls alone into the earth of violence, all saint to them. Merci. On aurait besoin que vous nous permettiez l'accès pour pouvoir interner ce patient qui est très... Et ce patient, il est dangereux. Je suis le docteur Ali, je suis un psychologue. Je travaille dans les têtes, tous les hôpitaux. Lui, c'est beau gosse, c'est un docteur. Il s'appelle Michael Pitbull. C'est un psychologue de les animaux de l'Amérique. Lui, je le connais. Il vient ici chaque lundi. Effectivement. Oui, il vient chaque lundi, mais mardi, il est faux. Je pense qu'il y a un problème. Open the door! Open the door! Il est dangereux! Oh! Allez, passe-le! Merci, c'est gentil. Merci infiniment. Dieu Ça vous monte! Il est fou. Il est fou, gentil. Tu sais où on va? Ouais, dans la salle de bain. T'es sûr? Ouais, dans la salle de soins. Tu sais, ici, c'est réglé comme une montre. À 4 heures, il y a personne ne bouge. 3 heures, c'est... Ouais, mais... Je sais que Hafdaoui vient te voir tous les lundis. Mais aujourd'hui, c'est pas un lundi comme les autres. Tu m'entends? Aujourd'hui, on est tous venus te récupérer. Et tu vas venir avec nous, pour Marcel. Ah, man. Je sais que beaucoup de jours, tu es en guerre. Ma chère, je suis venu de loin pour vous voir et Dieu merci, je vous ai rencontré enfin. Viens avec nous. Regardez-moi dans les yeux. Vous avez des mains de pianiste. Attendez-moi, ma chère. Je reviendrai vous chercher dans le Tupolev de Yuri Gagarin. Veliki Yuri Gagarin. Stimia Iavernus Tolkauchinsti. نديرو هادي نلعبو انا ونديرو هاد الشيء ونلعبو زوينه شحال بارده زوينه شتا ايوا على القليب تكس 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 Arrête Ali. مصيرنا تا هما زوينين ويلي Arrête, c'est pas il n'y a rien dans la tête ne bouge pas. Ali, arrête de l'emmerder, c'est pas le moment. أنا مسامح لك أنا مسامح لك أنا مسامح لك مسامحين. Mohamed, calme-toi, calme-toi. Mohamed, calme. Mohamed, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il arrive pas à respirer. Je crois qu'il faut lui baisser la fenêtre. Baissez la fenêtre, s'il vous plaît. Останови машину, тебе сказали. Ты не слышишь, что ли? Mohamed, calme-toi, je crois qu'il respire. Ah, il est en crise là. Mohamed, regarde-moi, c'est moi, c'est Mika. Calme-toi, Mohamed. Calme-toi. Mohamed, écoute-moi, c'est Mikaël. Calme-toi, écoute ma voix.
Mohamed! Mohamed! Arrêtez! Laissez-le tranquille! Mais putain, il faut l'arrêter! Arrête de tuer! Laissez-le tranquille! Il est en train d'écouter l'orchestre de minuit. Laissez-le tranquille. La 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 la. Ah, c'est elle. Il est là, Marcel. C'est lui qui tient la main. Beach Ball, il a beaucoup de familles. Oui. La famille en France, la famille au Canada, la famille aux États-Unis, la famille en Belgique, la famille en Israël. Il n'y a personne. Le voilà. Monsieur Beach Ball, c'est quoi ce retard? Hein? Monsieur Beach Ball, où est la famille du Canada, la famille des États-Unis, la famille de France, la famille d'Israël? Ah, monsieur Abitboul, fais-le qui pas fait. C'est pas logique, ça. Monsieur Abitboul, c'est sérieux, on vous parle. Mais vous voulez quoi, là? J'ai pas compris. Mais c'est un enterrement, monsieur Abitboul. Ce n'est pas une fête de mariage. Fais-le qui pas. Vous attendez qui? J'attends quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un? Quelqu'un qui va faire un miracle. Riboulou sur l'oulam. Ah, donc c'est quelqu'un de chez nous. T'es une bombe. C'est Abitboul. C'est quoi ça? Vous allez jouer de la musique ici, dans le cimetière, quoi? C'est ça. Je vous préviens, c'est un grand PC, hein? D'où vous sortez ça, vous? C'est écrit dans le Torah. Ah bon, et quelle page? Ça va créer une grande catastrophe. Comme quoi? Comme un tremblement de terre, un tsunami, une bombe atomique. Dis-le, Rabbi Haïm. Et même un Titanic. Monsieur Abitboul, je vous préviens, c'est un grand PC. Bonjour. À la place d'un discours, l'orchestre de Marcel Botbol et moi-même allons vous interpréter une chanson du répertoire de mon père. Oh, calme-leur, calme-leur, calme-leur. Monsieur Abitboul, que la honte soit sur vous. C'est un PC. N'écoutez pas la musique, surtout ici. C'est un PC. Fermez les oreilles, fermez les oreilles. N'écoutez pas. Partez. Moussiba! C'est la honte, Abitboul. Que la honte soit sur vous.
يا غربتي يا غربتي en do mineur. Bien sûr, c'est une occasion. Non, laisse, laisse, ça va aller. Et voilà.
سافر إلى 26 دولة دون أن يدفع أي سنت، اشتغل طيارا، طبيبا ومحاميا دون أن يمتلك أي شهادة جامعية، مليونير قبل عمر 21 عاما، ومطلوب للعدالة في 12 دولة، المحتال الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. قصتنا اليوم عن عبقري ونابغة لكن في مجال الاحتيال والنصب. بطلنا اسمه فرانك ويليام أباغنيل جونيور، من مواليد 27 أبريل عام 1948 في برونكسفيل ضواحي نيويورك. كان الابن الثالث من أصل 4 أبناء لأب أمريكي وأم فرنسية كان التقيا في مدينة وهران الجزائرية. أباغنيل كان يتمتع بحياة مستقرة وهادئة، وكان قريب جدا من أبيه الذي يعتبره مثله الأعلى، خصوصا أنه كان رجل أعمال ناجح ومتهرب ناجح من مصلحة الضرائب. بعمر 16 سنة ستنقلب حياة أباغنيل رأسا على عقب بعد قرار والديه بالانفصال بسبب مشاكل واجهت أعمالهما. أباغنيل لم يتحمل هذا القرار وكان تائها في اختيار مع من سيعيش من والديه. بعد كل هذه المشاكل قرر أن يترك كل شيء ويسافر إلى نيويورك ويعتمد على نفسه. خلال رحلة هروبه كان يحمل معه شيئان فقط: بطاقة بنكية تتضمن القليل من الدولارات ودفتر شيكات. الحياة في نيويورك لم تكن سهلة، ما اضطره إلى العمل في كثير من الوظائف والمهن البسيطة، لكن الأجر كان زهيد جدا بسبب عمره الصغير، لأنه لا أحد كان سيدفع له راتبا كاملا وهو في سن المراهقة. هو فهم هذا الأمر جيدا وتذكر ما كان يقوله زملاؤه حول شكله الذي يبدو أكبر من عمره بكثير. بطلنا قرر أن يزور تاريخ ميلاده، فبدل الرقم 4 وضع الرقم 3 ليصبح مزدادا في سنة 1938 بدل 1948، ويصبح عمره 26 سنة بدل 16 سنة. خطة تزوير تاريخ ميلاده بالفعل نجحت، وبالفعل اشتغل بتاريخ ميلاد مزور وبراتب أفضل من الرواتب الأولى، لكن رغم كل هذا لم يكن الراتب يكفيه في مدينة مكلفة مثل نيويورك، فكان من فترة إلى فترة يستخدم دفتر شيكاته لتعويض نقص الراتب، لكن بشكل قانوني بطبيعة الحال. مع مرور الوقت كانت الأمور تتعقد أكثر فأكثر، فقرر أن يلجأ لصرف شيكات بدون رصيد، وكان ينتقل من موظف إلى موظف ومن بنك إلى بنك ليحاول أن يصرف شيكاته. بعض محاولاته نجحت والأخرى باءت بالفشل، وتذكروا أن في ذاك الوقت لم يكن هناك نظام آلي يتعرف على الشيكات المزورة بشكل سريع جدا. في يوم من الأيام وبالصدفة بقرب من أحد الفنادق شاهد أباغنيل طاقم طيران مكون من طيار ومساعده وبعض المضيفات. أباغنيل كان معجب بما شاهده وكان يقول مع نفسه: لو كنت طيار لسافرت إلى كل بقاع العالم ولسكنت في أفخم الفنادق وأكلت أفضل الطعام ولصرفت حتى كل الشيكات دون أي تعقيد. أباغنيل وبما أنه كان في عمر المراهقة عمر الاندفاع، بمجرد ما تكونت عنده الفكرة قرر أن يمر إلى مرحلة التنفيذ. فأول شيء فكر فيه هو في كيفية الحصول على بذل الطيار. أول شركة خطرت بباله هي شركة بان آم للطيران، إحدى أكبر الشركات في ذاك الوقت. اتصل بهم وعرف نفسه بأنه مساعد طيار لدى شركتهم وبأنه فقد البذل الخاص به، وبالفعل شركة بان آم دلته على الشركة المصنعة لزي الطيارين، وبهكذا بساطة تحصل على زي طيار رسمي لدى شركة بانام. بل أكثر من هذا، حول ثمن البذلة على حساب شركة بانام على أساس أن تقتطع من راتبه، وهو أصلا ليس بموظف ولا طيار عند هذه الشركة. بعدما نجح في توفير زي الطيار انتقل للخطوة المقبلة وفكر في كيفية الحصول على بطاقة طيار رسمي. بطلنا الداهية وبقليل من البحث اكتشف الشركة المصنعة لبطائق موظفي شركة بان آم. اتصل بهم وقدم نفسه بأنه صاحب شركة طيران ويريد طباعة بعض البطائق لموظفي شركته، وأخبرهم بأنه معجب ببطائق شركة بان آم للطيران. بعدما رتب موعدا معهم وأقنعهم بالاطلاع على بعض النماذج للبطائق التي يصنعونها والتي من بينها شركة بان آم، طلب منهم بحكم أنه زبون جديد طلب منهم بطاقة تجريبية مشابهة لبطائق شركة بان آم من أجل الاطلاع على الجودة مباشرة. وبالفعل الشركة طبعت له بطاقة باسم فرانك تايلور، الاسم المزيف الذي قدمه لهم
وبصورته أيضا، لكن البطاقة لم تكن تتوفر على اسم الشركة ولا على رمزها. بسيطة، بما أنه كان قد شاهد مسبقا بطائق شركة بان آم أضافهم بنفسه وفي المكان المطلوب والمناسب. عندما استطاع أن يوفر البذلة والبطاقة بدأ يدخل المطارات من أجل أن يستأنس بجوها ويتعلم بعض المصطلحات الخاصة بالطيارين. وخلال هذه الفترة استمر في صرف شيكاته المزورة، لكن هذه المرة ببذلة طيار التي عززت ثقة الأبناك فيه لدرجة وصل لصرف مبالغ طائلة دون أي مشاكل. بعدما اعتاد على جو المطارات وتعرف على أنظمة الطيران قرر أن يأخذ أول رحلة طيران، بطبيعة الحال ليس كطيار أو مساعد طيار. إذن كيف؟ في عالم الطيران توجد ميزة تسمى الديد هيدنج، ميزة تسمح للطيارين بأن يسافروا عبر أي رحلة طيران من أجل الانتقال لمكان عملهم التالي. هذه الميزة استغلها أباغنيل خير استغلال، وظل ينتقل من منطقة إلى أخرى ومن مكان لآخر، وكان يسكن في أفخم الفنادق ويأكل أفضل أنواع الطعام بالمجان. بجانب حياة الرفاهية التي كان يعيشها، كان مستمرا في صرف شيكاته في كل الدول التي يحط الرحال فيها دون أدنى مشكل. وبما أنه كان غير مستقر في مكان واحد، وبما أن أيضا الشيكات المزورة كانت تأخذ حينها وقتا طويلا من أجل التعرف عليها، كان من الصعب تعقبه. استمر أباغنيل في النصب والاحتيال بصفة طيار لمدة 2 سنين، وهو لم يتجاوز 18 من عمره. استطاع أن يسافر عبر 250 رحلة إلى 26 دولة مختلفة. بعد هاتين السنتين استشعر أباغنيل الخطر، وأحس بأن أمره بات قريبا من أن يكشف، خصوصا أن وجهه بدا مألوفا كثيرا والرحلات كانت تتكرر. فقرر أن يبتعد عن مجال الطيران وتوجه لمدينة أتلانتا، وفيها استأجر شقة لمدة طويلة الأمد. من شروط هذا النوع من الإيجار الإدلاء بكافة المعلومات الشخصية ومن بينها المهنة. أباغنيل ادعى هذه المرة أنه طبيب أطفال، وأنه في إجازة من أجل أن ينهي بعض أبحاثه المهمة. الأمور كانت تسير بالشكل الذي يبحث عنه أباغنيل، حتى يوم من الأيام سمع باب شقته يدق. لما فتح الباب وجد أن الطارق هو أحد جيرانه، كان استشاري طب أطفال في أحد المستشفيات بأتلانتا. أباغنيل في البداية كان خائفا من أن تكشف كذبته، لكن جاره الطبيب لم يكن من النوع الفضول، كان يريد فقط أن يوجه له دعوة من أجل زيارة المستشفى الذي يشتغل فيه. أباغنيل كان يتهرب من دعوة جاره الطبيب في كل مرة، لكن كان يحضر نفسه دائما لأي طارئ. فأول شيء قام به هو تزوير شهادة طب من جامعة هارفارد وبعض الشواهد الأخرى المتعلقة بمجال الطب، وكان من حين لآخر يدرس حول طب الأطفال ويتعرف على بعض المفاهيم الطبية ليكون جاهزا لأي طارئ. بعد فترة من الزمن وبعدما أحس بأنه قادر على تلبية طلب جاره الطبيب، بدأ يزور المستشفى، وهناك تعرف على بعض الأطباء وبعض الممرضات. في واحدة من زياراته عرض عليه مدير المستشفى العمل بحكم أن أحد الدكاترة لن يستطيع الحضور لمدة 10 أيام، وطلب منه أن يغطي هذه الفترة. في البداية حاول التهرب، لكن سرعان ما اقتنع بعدما فسر له طبيب المستشفى بأن مهمته ستقتصر على الإشراف على بعض الممرضات وبعض الأطباء المتدربين. أباغنيل كان خائفا من مخاطر هذه المهنة، لكن في الوقت ذاته وجد أن التحدي مثير، فوافق على عرض المدير وسلم له شواهده المزورة وبدأ العمل. بعد انقضاء الفترة التي كان مقررا أن يغطيها وبشكل غير متوقع، طلب منه مدير المستشفى الاستمرار معهم في العمل، لكن هذه المرة بشكل رسمي. أباغنيل وافق واستمر في انتحال صفة الطبيب. ومن بين الأسباب التي جعلته مستمرا في وظيفة حساسة مثل هذه هي الطريقة التي ابتدعها. كان يسمح للأطباء المتدربين والممرضات بأن يتكلفوا بالحالات التي تصل المشفى، وكان يعطيهم الحرية ومجال واسع للتصرف دون أن يطلبوا استشارته. بعد 11 شهرا قضاها منتحلا لصفة طبيب دون أي مشاكل. تمت المنادات عليه في أحد الأيام لقسم الطوارئ. الحالة كانت معقدة، وبما أنه كان المسؤول الأكبر
فهو الشخص المناسب لحل هذه المشكلة. بعدما وصل لغرفة العمليات لم يتحمل النظر للطفل الذي كان مصابا إصابة بالغة، وتغيرت ملامحه وبدأ يتصرف بشكل غير طبيعي. بعدما اتضح أن المتدربين كانوا متفقين على رأي واحد أعطاهم الضوء الأخضر لإجراء العملية، ولحسن الحظ كل شيء مر في سلام. بعد هذا الحادث أحس بالندم، وكان يرى بأن موقعه هذا بإمكانه أن يعرض الكثير من الناس للخطر، فقرر أن يقدم استقالته من الطب. مسيرة أباغنيل لم تتوقف هنا، وظل ينتقل من ولاية إلى أخرى من أجل أن يحتال على الناس، وبنفس الطريقة التي اشتغل بها كطيار وطبيب صور وثائقا أخرى واشتغل بها كمحام وكمساعد أستاذ في جامعة بيرغهام. طيلة كل هذه السنين كانت الFBI والشرطة الدولية الانتربول تلاحقانه، لكن دائما كان متقدما عليهما بخطوة بسبب أنه كان يغير اسمه وهويته باستمرار. بعدما جال دولا عديدة قرر أن يستقر في موطن أمه فرنسا، وهناك كانت نهاية رحلة أباغنيل مع النصب والاحتيال. وبالضبط في عام 1969 تم إلقاء القبض عليه من السلطات الفرنسية بموجب مذكرة بحث دولية، وبالفعل قضى عدة أشهر في السجون الفرنسية. وكانت سلطات 11 دولة أخرى قد طالبت بتسليمه لها، من بين هذه الدول السويد التي أمضى فيها كذلك عدة أشهر بسبب الشيكات التي كان يزورها. ولكم أن تتخيلوا المبلغ الذي استطاع أن يجمعه من خلال هذه الشيكات المزورة: 2.5 مليون دولار. بعدما قضى فترة سجنية في أوروبا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي أصدرت حكما عليه ب12 عاما، قضى منها فقط 4 سنوات قبل أن تعرض عليها الFBI العام من أجل التحقيق في قضايا النصب والاحتيال. فرانك أباغنيل يعيش الآن حياة هنيئة برفقة عائلته، وهو مستشار وخبير أمني يساعد الكثير من الشركات في كشف الوثائق المزورة، ومن خلال عمله استطاع أن يراكم ثروة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات. في سنة 2002 أنتج حول قصته أحد أكبر وأضخم الأفلام الهوليودية الذي كان تحت اسم Catch Me If You Can، وكان من بطولة ليوناردو دي كابريو وتوم هانكس. الفيلم حقق نجاحا باهرا ورشح لجوائز كثيرة. أتمنى أن القصة عجبتكم، وإن كانت كذلك شاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. إلى اللقاء.